Si certains collectionnent des timbres, des pièces de monnaie ou des fèves, Jerry de Marc-Elsa, lui, collectionne des photos d'ouvrages militaires. Passionné d'histoire, il a commencé avec des cartes postales de Markolsheim. Puis un jour, un collectionneur n'est jamais content, quoi. Il n'y a jamais assez, quoi. Donc, du coup, tiens, pourquoi pas le militaria, les bunkers et tout ça. Et il y a quelques années, 4-5 ans, j'ai eu la chance que les administrateurs de Wikimagino cherchaient quelqu'un dans le secteur pour leur faire des photos et tutti quanti. Et puis ils sont bien tombés, quoi, et voilà. Avec les plans qu'ils ont sur leur site du net, quoi, j'ai pu chercher ceux que je ne connaissais pas et puis j'ai fait des photos au fur et à mesure, quoi, voilà. Des fois je ne trouvais pas du coup sur le premier coup, quoi, donc j'y allais une deuxième fois, où il y a des ouvrages, j'y retourne et puis je trouve toujours encore ou une petite inscription qui m'a échappé à la première ou à la deuxième fois, quoi, voilà. Au fil de ses recherches, Jerry retrace les pas des soldats français et allemands en identifiant les lieux où certaines photos d'époque ont été prises. Grâce à son sens de l'observation affûté et son expérience, il parvint à localiser avec précision des vestiges de la guerre, comme ici sur l'île du Rhin. J'ai compté le nombre de fenêtres, j'ai regardé les toits. Quand on se mettra après le reste de la coupole, on verra les deux toits, hein, celui-là et celui-là. Donc ça correspond exactement, quoi. Au début, j'étais perdu aussi, hein, comme tout le monde. Hein, voilà, tu apprends à rechercher un détail, même d'un blocos, tu as un détail qui te... Il y a une photo qui est en vente, tu as un détail qui te choque. J'ouvre mon classeur, je cherche dans mes archives, effectivement, je compare, voilà, je les superpose toutes et voilà, et ça donne ça, quoi. Certains ouvrages sont situés sur des terrains privés, mais cela n'arrête pas notre passionné. Quand c'est fermé, je sonne aux portes, quoi, et puis je demande, voilà, je me présente, qui je suis, ce que je fais, et puis en général, les portes s'ouvrent facilement, quoi. Jean-François, habitant sur l'île du Rhin, possède un bunker sur son terrain. Il l'a toujours connu sans vraiment en connaître l'histoire. Alors j'en sais pas grand-chose. Papa m'a toujours dit effectivement que ça avait été détruit par les Allemands. Et j'en avais pas su beaucoup plus, jusqu'à effectivement que j'ai des personnes comme Jerry qui viennent de temps en temps me rendre visite et s'intéresser un petit peu à la chose. Sauf que moi, effectivement, quand on était gamin, on s'amusait là-dedans. C'était un peu pas une cabane, mais on se cachait dans le bunker. Ouais. Et comme on était petit, on pouvait peut-être rentrer dans des endroits où on ne peut plus rentrer aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, Jerry a répertorié plus de 450 ouvrages militaires en photo d'Agneau à Saint-Louis. Il a pu constater qu'aucun ne se ressemble. Il y a les coupoles, il y a les grandes casemates, il y a les cloches, il y a les chambres de coupure, voilà. Il y a les abris d'infanterie qui sont sur 2 étages enterrés. Ça, c'est dans le secteur Alsace du Nord, hein, que j'ai visité aussi quelques-uns, quoi. Donc voilà, ils sont tous différents. Infatigable, Jerry ne se lasse pas de visiter ces vestiges. Pour lui, une vie ne suffirait pas pour tout explorer.